Ravi de vous retrouver sur ce plateau pour un autre numéro de Complément d'infos. Bienvenue sur Gabon 24. Aujourd'hui, je reçois une femme d'affaires gabonaise qui n'a jamais oublié ce que lui avait prophétisé sa grand-mère dans son enfance. Elle lui disait, malgré tes résultats médiocres à l'école, tu deviendras un jour chef d'entreprise. Plus de 20 ans plus tard, la vision de sa grand-mère s'est réalisée grâce au bois de Padouk. Non pas au Gabon, mais en France. Comment? Là est la grande question. Pour le savoir, Julie Berthier Bémoni-Linis, épouse Landry, est avec nous. Bienvenue sur Gabon 24, Madame Landry. Bonsoir. Oui. Bonjour. Je vous remercie pour l'accueil. Et je suis ravie d'être là et de pouvoir présenter à tous les Gabonais ce que j'ai pu réaliser aujourd'hui. Alors, il faut signaler, peut-être excuser Madame Landry, parce qu'elle le disait, elle a un début d'extinction de voix. Voilà, de voix, et je vais essayer de faire de mon mieux pour pouvoir expliquer ce que je suis venue présenter aux Gabonais. On va y parvenir. Alors, après cette brève introduction, que peut-on savoir sur Madame Landry en partant? Alors, comme vous l'avez indiqué tout à l'heure, donc je suis Julie Berthier Landry. Je suis mariée et je vis en France depuis une vingtaine d'années. Et donc ma vie, je la définis en trois étapes. Donc j'ai eu une première étape au Gabon, une deuxième étape où je travaille dans le médico-social, et la troisième étape, la création de la marque Conquistador. Et quand on évoque le Gabon dans votre vie, on parle de cette prophétie. Et si vous nous la contiez, que vous disait votre grand-mère exactement? Alors, comme je raconte assez souvent, quand j'étais jeune, ma grand-mère, elle me disait toujours « tu seras chef d'entreprise ». Et pourtant ma mère, elle en riait. Elle disait toujours, arrête de lui raconter des histoires parce que c'est des rêves. Mais cette idée, je l'ai mûrie, mais vraiment ça a mûri en moi pendant toutes ces années en France. Mais parfois, je me demandais comment être chef d'entreprise en étant dans les maisons de retraite ou en travaillant dans le médico-social. Et puis un jour, ça s'est fait. Mais j'ai beaucoup été formée, j'ai suivi des formations pour atteindre ce but qui était d'être chef d'entreprise. Alors, vous faites dans le médico-social, là nous sommes déjà en France, on est parti du Gabon, on se rend en France. Et je sais qu'en France, vous avez fait une rencontre curieuse dans un parc. Et d'ailleurs, quand vous évoquez cette rencontre, c'est toujours avec beaucoup de fierté. Qu'est-ce que cette rencontre a changé dans votre vie? Alors, surtout beaucoup d'émotions, parce que ça s'est fait dans un parc. J'étais avec mon fils et j'ai une dame française âgée qui vient s'asseoir sur le banc à mes côtés. Pendant des années, on a échangé. Et puis un jour, elle me dit, Julie, tu sais, on a tous un trésor dans nos maisons, un trésor. Je suis rentrée chez moi, je commence à fouiller dans toute la maison. J'ai même acheté un détecteur de métaux. Avez-vous pensé que dans cette maison, il y a un trésor qui était caché? J'ai une maison ancienne, donc j'ai toujours pensé qu'un trésor était caché dans cette maison. Et donc j'ai fouillé dans toute la maison pour trouver le trésor. C'est quelques années plus tard, en rangeant dans ma buanderie, j'ouvre le placard, comme une évidence, je découvre la poudre de Padouk. La poudre de Padouk. Qui était là depuis des années. Voilà. Et nous avons ici la poudre de Padouk, nous on l'a. Elle ne ressemble, elle n'a aucun goût. Hein. Alors il n'y a pas d'odeur, il n'y a pas de goût. Là la poudre elle a été broyée, c'est le bois qui a été broyé. Et donc j'avais cette poudre qui me servait pour, on va dire, faire mes gommages personnels. Pour mes enfants. Et comme je dis toujours, en France, ils ont la pharmacie. Et ma grand-mère, sa pharmacie, c'était le bois de Padouk. Et qu'est-ce que ce bois de Padouk qu'on retrouve au Gabon, bref, en Afrique centrale? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette poudre de Padouk? Alors, c'est quand même important de dire, le Padouk a longtemps été utilisé dans la menuiserie. Donc, on nous a enlevé cette idée de la pharmacopée qui, à l'origine, servait pour soigner les petits bobos. Quand les grands-mères utilisaient les bois de Padouk, c'était pour soigner parfois les dysenteries, puisqu'on consomme aussi les feuilles de Padouk. Donc mélangé avec l'huile de palme, disons dans chaque province, on l'utilise différemment. Mais ma grand-mère, elle mélangeait avec l'huile de palme ou avec le kaolin. Alors le bois de Padouk, elle l'appelait mungulu, ou bien goula. Donc aujourd'hui, le Padouk, c'est en français. Et moi, j'avais cette idée-là, je savais qu'elle mélangeait pour... Parce que moi, j'étais un enfant qui avait toujours les petits bobos partout. Ngoula, c'est en Omiéné? À l'Angoula, c'était en Domo. Et en Obamba, ils disent aussi Ngoula.
Dans plusieurs ethnies, on n'appelle pas de la même manière. Et ma grand-mère l'appelait Mongolo. 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 Oui. Donc Mongolo, c'était vraiment la pharmacie de la maison. Et comme j'étais un enfant qui avait toujours les petits bobos partout, elle faisait toujours un petit mélange qu'elle mettait sur les petits bobos. Et donc pour moi, ce produit que j'avais en France, c'est quand les enfants avaient l'eczéma, par exemple. Donc je faisais mon petit mélange. Au lieu d'aller à la pharmacie, je l'utilisais. Et puis avec le temps, je me suis dit, c'est plus facile d'aller à la pharmacie ou voir un médecin et acheter le produit. Donc j'avais négligé le bois de Padouk. Et vous découvrez dans ce trésor caché dans votre maison. Qui était le bois de Padouk. Et vous décidez de... Alors je repars voir cette dame au parc en lui disant, c'est ça que vous appelez le trésor. Et elle me dit, c'est un trésor, faites-le. Faites quoi? Elle me dit, vous verrez, faites-le. Et tout est parti de là. Et tout est parti de là, Madame Landry. Et aujourd'hui, vous êtes très connue en Europe. Je ne vais même pas me limiter à la France. Vous nous avez apporté un beau petit film qui nous montre comment ce qui s'est passé de la découverte de ce trésor, le bois de Padouk, à ce que vous vivez aujourd'hui. Il faut le voir pour le croire. Et nous, on veut vous présenter ce film et vous allez y croire. Julie Berti-Landry. Julie Berti-Landry a créé la marque Conquistador. Elle a eu la très bonne idée d'utiliser pour la première fois en cosmétique le fabuleux ingrédient issu des forêts gabonaises qu'est le bois de Padouk. Le succès fulgurant de la marque en France, mais également à l'international, lui a valu le surnom de Madame Padouk. Les produits Conquistador sont 100% made in France. Ce gage de qualité ouvre les marchés export et même jusqu'en Chine, où Madame Padouk a été reçue par le gouvernement. En France, les produits Conquistador ont séduit de nombreuses personnalités. Comme ici, sur le salon du Made in France, où Julie Berti-Landry a présenté ses produits aux candidats à la future élection présidentielle française. L'innovation que présentent les produits Conquistador a été remarquée, à tel point qu'une institution comme la Cosmetic Valley soutient désormais la marque Conquistador. Julie Berti a d'ailleurs décidé d'y installer à 2 pas ses nouveaux locaux. Pour aller plus loin dans son développement, Julie Berti-Landry a créé Conquistador Academy, un service complet de formation aux rituels que lance la marque pour le monde du spa et de l'Institut. Des rituels inspirés de la tradition ancestrale du modelage gabonais. Rituels qui représentent eux aussi une innovation sur le marché du mieux-être. Conquistador arrive maintenant au Gabon. Et si ce n'est maintenant que vous nous rejoignez sur Gabon 24, le programme que vous prenez en cours, c'est le complément d'information et Madame Landry est avec moi pour nous parler de ce bois de Padouk et tous ces produits que vous avez vus partis d'une prophétie, une prophétie qui est aujourd'hui réalité. On retiendra dans cette présentation Conquistador, qui veut dire quoi? Alors l'idée est partie, Conquistador, c'est vraiment l'idée de la conquête. Les hommes qui vont à la conquête de leur corps. Le Padouk qui va à la conquête du monde. Aujourd'hui, c'est un ingrédient qui est innovant. Pourquoi innovant? Parce qu'aujourd'hui, je suis la seule, je dirais la seule aujourd'hui, à avoir créé une marque, disons, partie de rien avec le bois de Padouk. Donc, dans le monde de la cosmétique. La sempiternelle question, pourquoi les hommes et pas les femmes? On n'exclut pas l'idée de créer une marque féminine, mais pour l'instant, on veut faire asseoir les produits masculins et peut-être plus tard on pourra créer les femmes. Alors vous êtes plus connu en France qu'au Gabon, je le disais à l'instant, il n'y a qu'à voir, il y a des magazines, hein, je ne peux même pas vous les présenter, ils sont nombreux où on n'arrête pas de parler de ces produits Conquistador. Et en revenant sur cette rencontre qui a changé votre vie en France, il faut souligner qu'elle sortira en France cette rencontre en bande dessinée en fin 2017. Alors j'ai voulu surtout rendre hommage à ces femmes, donc ma grand-mère décédée en 2011
Et cette dame que j'ai rencontrée dans le parc, qui depuis est décédée, et c'était donc vraiment vous ne connaissiez même pas le nom? Que je ne connaissais pas du tout. J'ai jamais su son prénom. J'ai côtoyé une dame pendant des années sans savoir qui c'était. Et vous l'appelez même votre ange gardien? Je l'appelle aujourd'hui mon ange gardien parce que toutes les choses qu'elle m'a dites, aujourd'hui se réalisent. Et donc, pour rendre hommage à ces femmes, j'ai décidé de rencontrer mon histoire dans une bande dessinée qui sortira en fin 2017, qui est vraiment une belle histoire. Alors, en bande dessinée, on va surveiller ça fin 2017, mais également des cours dans des spas. Alors, on a eu, en partir de novembre 2016, on a une grosse demande des spas pour l'utilisation des produits Conquistador. Et donc, au départ, nous étions sur les réseaux sélectifs. Vu la grosse demande pour les spas, il fallait intégrer, leur proposer quelque chose. Donc, on a créé des rituels vraiment issus de la tradition gabonaise. Les cours seront dispensés dans les spas et les instituts de beauté. Donc, aujourd'hui, ils sont en attente. On a une grosse demande. Et nous sommes une marque qui est très, très courtisée. Et je n'en doute pas une seconde, même au Gabon, bientôt, parce que là, vous êtes venu, il faut dire que vous êtes parti, ça fait plus de 20 ans, vous êtes revenu quelque part pour dire, on me connaît sous forme de Made in France, mais je voudrais aussi arborer le Made in Gabon. Alors, c'est important aussi de le souligner, en France, quand on parle de moi, on parle de l'enfant du pays qui vient séduire le cadre français. Donc, ça veut dire que c'est aussi Made in Gabon, parce que ça part d'une tradition ancestrale. Donc c'est important de dire, même si on voit dans les magazines, c'est important de dire c'est vraiment une marque Made in aussi Gabon, Made in Afrique, puisque je suis invitée dans plusieurs pays africains. Et donc voilà, c'est important de venir aujourd'hui dire aux Gabonais qu'en France, quelque part, on parle d'une marque Conquistador. Ce n'est pas que forcément Made in France, c'est aussi Made in Gabon. Made in Gabon. Julie Berti Bémoni, Linis, épouse Landry, vous avez choisi de faire un retour dans votre pays, le Gabon. Une façon pour vous de vous présenter, on va dire, à vos ancêtres, hein, mais surtout de dire au grand public, voilà ce qu'est devenu votre compatriote en France grâce au bois de Padouk. Que peut-on vous souhaiter dans la suite? Beaucoup de réussite. Parce que c'est une aventure. Et surtout peut-être, que pouvez-vous dire à ceux qui ont parfois du mal à suivre leur instinct, on va le dire simplement ici? Alors, il faut toujours y croire. Comme je dis toujours, croire à son rêve. Parce que lorsque j'ai lancé la marque Conquistador, je suis partie vraiment... j'ai créé avec 0 centime, je dirais. Les 0 centimes. Donc j'ai dû travailler, disons parfois les week-ends, pour mettre de l'argent de côté. Dur. Donc j'ai autofinancé le projet. Donc dire, il faut y croire. Il n'y a pas de rêve impossible. Donc oser, on peut oser et puis y arriver. Y arriver. Et nous, on a osé. Et j'ai osé aussi. On a osé vous inviter sur le plateau de Gabon 24. Il faut dire que c'est une exclusivité. Ma exclusivité. Voilà. Merci d'être passé nous voir sur ce plateau de Gabon 24. Et ça, je le dis au nom de toute l'équipe, qui en est très fière. Bonne suite de parcours. Et je vous remercie pour l'invitation. Et j'espère que tous les Gabonais pourront le voir sur notre site www.conquistador.com et pourront découvrir les produits et continuer à nous suivre sur les réseaux sociaux. Et ils peuvent encore vous suivre sur justement Facebook, la page Gabon 24. Et moi, il ne me reste plus qu'à vous remercier une fois de plus, tout en terminant et en rappelant que vous êtes la présidente d'une start-up française, Conquistador, j'y arrive. Et vous étiez de passage au Gabon, vous reviendrez, parce que vous avez de la famille en France. Vous êtes venu nous parler de ce bois de Padouk, ses bienfaits et des produits, cette gamme de produits qui est destinée à la gente masculine et bientôt pour les femmes. Merci à vous à la maison de rester fidèle au programme de Gabon 24. Au revoir. Merci.